Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais un podcast, donc je vous préviens d'avance, il risque d'être un petit peu long. Long parce que je voulais vous faire part de mes avancées sur mes compréhensions. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je suis coach en développement personnel, thérapeute holistique et thérapeute flamme jumelle. Je suis bien sûr flamme jumelle aussi. Mais vous savez que je ne m'inscris pas en sachante, je dirais, mais juste je vous livre mes réflexions, vous livre mes compréhensions et j'évolue au fur et à mesure du temps. Pour ceux qui ont vu les premiers podcasts, vous savez, voilà, donc j'ai mon avis là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est la mienne. Mais voilà, que j'évolue au fil du temps. Quand je pense m'être trompée sur quelque chose que j'ai dit, je vous le dis aussi. Et au niveau de mon fonctionnement, je voudrais vous expliquer quelque chose. C'est que j'ai un besoin absolu de comprendre. Donc ça, c'est depuis que je suis toute petite. J'ai cette soif de comprendre. J'ai pu comprendre cela grâce à une méditation que j'avais fait par rapport vous savez, pour faire remonter la blessure originelle. Donc vous savez qu'on parle des 5 blessures de l'âme qui ont été référencées par Lise Bourbeau. On parle de la blessure d'abandon, de la blessure de rejet, de la blessure de trahison, de la blessure d'injustice et de la blessure d'humiliation. Mais moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y en a d'autres. Alors d'autres qu'on peut en fait recouper sous ces 5 blessures. Mais pour moi, vraiment, il y en a d'autres et donc effectivement, ça je l'ai compris au moment où je suis remontée à la blessure originelle. Donc, il faut savoir que la blessure originelle, c'est ce moment où l'âme se scinde en deux. Ma blessure originelle, c'était l'incompréhension. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de formaliser pour moi une autre blessure mais pour l'instant, j'ai pas de nom. Elle s'assimile à la blessure, je dirais, enfin le mot qui me vient en premier, c'est de remords, c'est d'un acte qu'on a pu faire ou d'actes qu'on a pu faire dans sa vie et que l'on regrette profondément et qui ne s'inscrivent dans aucune blessure. Bref, voilà, donc tout ça pour vous dire que au niveau des blessures, j'en suis là et que donc cette soif de comprendre chez moi s'explique totalement par du coup cette blessure d'incompréhension. Cette soif de compréhension, comment elle fonctionne, c'est que quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi j'analyse énormément les choses. Et quand il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je sens que je n'ai pas la compréhension totale, je mets un petit point d'interrogation et je n'oublie rien. Hein. C'est un peu comme ça que fonctionne mon cerveau depuis toute petite. Généralement, donc, je continue à avancer, j'essaye de ne pas bloquer là-dessus. Et donc, j'ai mes petits points d'interrogation. De temps en temps, j'y reviens jusqu'au jour où j'ai un élément qui vient m'éclairer le point d'interrogation. Et parfois, comme là, ça m'est arrivé dernièrement, j'ai un élément qui vient non seulement m'éclairer un point d'interrogation, mais aussi un autre, et qui me fait un espèce de lien. Et généralement, là, bingo, il y a plein de choses qui se mettent en place. Voilà, donc je vous explique tout ça aujourd'hui. Ça peut paraître un petit peu redondant pour vous, j'en suis désolée, mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu mon cheminement et que ce soit mon cheminement au niveau personnel, professionnel, etc.
Et donc, j'ai eu un éclair du coup avec plein de points d'interrogation qui se sont reliés. Donc c'est au niveau du parcours Flamme Jumelle, c'est pourquoi je vous le livre aujourd'hui. Je pense que c'est très important ce que j'ai à vous dire et que très certainement ça fera écho à pas mal de personnes. Si vous avez écouté mes premiers podcasts au niveau du parcours Flamme Jumelle, je crois que c'était un des premiers où je vous explique le parcours Flamme Jumelle dans les grandes lignes et où je vous dis que pour moi, la fusion, donc étape qui vient après la réunion, que pour moi, la fusion ne peut absolument pas s'inscrire dans la matière. Je persiste et je signe. Du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours laissé un petit peu en suspens en me disant je vois pas comment c'est possible. C'est absolument impossible, selon moi, que ça s'inscrive dans la matière. Et pour moi, vraiment, la fusion, c'est au moment où les deux âmes refusionnent et donc ça ne peut se passer que au niveau subtil et donc absolument pas dans la vie incarnée. Aujourd'hui, je persiste et je signe par rapport à ça. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, donc ça c'est par rapport à mon cheminement, c'est que lorsque l'on n'est pas incarné, hein, donc lorsqu'on est mort, on ne fusionne pas avec notre autre à ce moment-là. On est vraiment deux âmes bien distinctes. On se revoit hein, dans l'au-delà, hein, ça c'est sûr et certain. Mais donc pas, on essaye d'humaniser ça, mais forcément, c'est des choses dont on ne peut pas, on peut pas avoir la teneur. Mais voilà, mais on ne fusionne pas. La fusion, c'est vraiment la dernière étape du parcours Flamme Jumelle et ça amènera, je pense, à autre chose. Donc, cette fusion, elle peut donc, pour moi, être seulement une fois que les deux âmes qui ont été incarnées ont atteint la réunion dans leur vie et l'ont réussi. Voilà, donc ça m'amène à autre chose par rapport donc aux personnes que j'ai en suivi, au chemin que j'ai en suivi, etc. Par rapport à mon propre cheminement aussi hein, dans mon parcours. Il y a pas mal de questions que je me pose au niveau de la réunion. Donc, je vous l'ai déjà expliqué. J'ai vraiment cette notion, je vous l'ai dit plusieurs fois au niveau des podcasts. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit, en fait, prenez la réunion comme faisant partie du champ des possibles. C'est-à-dire que autant il faut y croire, il faut garder la foi, et j'irai toujours dans ce sens, il faut garder la foi. Autant il faut aussi admettre que ça peut ne pas arriver. Et donc, c'est complètement paradoxal, mais on peut tout à fait le faire. Mais c'est vrai que c'est un concept difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que j'en suis venue là parce que comme de nombreuses flammes, j'ai fait mon parcours. J'ai eu les retrouvailles hein, et j'ai eu donc ce que certains appelaient la pré-réunion. Et à ce moment-là, forcément, on s'emballe, etc., en se disant, oui, ça y est, c'est en train d'arriver, etc., etc. Et la réunion n'arrive pas. Et à ce moment-là, j'ai été harcelée. Donc moi, quand je suis harcelée de pensée et que j'arrive bien à voir que ce n'est pas le mental, hein, dans ces cas-là, j'ai été harcelée par, en fait, tu ne dois pas... c'était une forme, tu dois te résigner que ça peut ne pas arriver, ça peut ne pas arriver, ça peut ne pas arriver. Et au moment où j'ai accepté ça, il y a eu une forme de libération et mon parcours a repris. Donc vraiment, je pars de ce principe-là, c'est-à-dire que on doit croire en la réunion et je fais vraiment partie de ceux qui y croient. La réunion est possible dans cette vie, vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je sais que donc à mon niveau, à moi, j'ai la foi.
Mais comme je vous disais, voilà, ça peut faire partie du champ des impossibles. Par rapport à cette réunion, on a une espèce de vision qui n'est absolument pas ce qu'est en fait la vraie réunion. Et donc ça fait un petit moment que j'en ai conscience et que je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. C'est que cet espoir de réunion qu'on peut nous livrer ou qu'on peut formaliser ou qu'on peut même avoir, c'est pas ce qu'elle sera en réalité ou ce qu'elle peut être en réalité. Donc j'avais vraiment un point d'interrogation par rapport à ça. J'avais un point aussi d'interrogation donc par rapport au nœud karmique. Donc vous le savez que je suis médium karmique. J'arrive à déceler les nœuds karmiques donc sans accéder aux annales akashiques. Les annales akashiques, c'est une très bonne méthode, mais que j'ai utilisée. Mais que je n'utilise pas parce que j'ai un autre moyen qui, pour moi, me fait dire c'est sûr et certain. Ça se passe vraiment au niveau du ressenti et généralement, euh, pour moi, le nœud karmique s'inscrit aussi dans la matière. Et quand je livre un nœud karmique à quelqu'un, donc je tremble de partout, j'ai des frissons de partout. Et c'est surtout qu'en fait, ça résonne chez la personne. Et c'est déjà arrivé pour des nœuds karmiques, la personne me dit, mais mon Dieu, j'espérais que ce ne soit pas ça. Comment est-ce qu'on peut se dire, j'espère que je n'ai pas fait ça dans une vie antérieure. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Ça tombe, enfin jusqu'à présent, c'est toujours tombé très très juste. Et surtout, je sais comment les dénouer. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cette espèce de questionnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que donc on a eu d'autres vies avec notre autre, et il y a ce nœud karmique qui s'est fait. Donc le nœud karmique, c'est le moment où le lien est rompu dans la matière définitivement dans une vie. Et c'est quelque chose qui est très souffrant. Et donc je me disais quand même, qu'est-ce qui fait que on doive dénouer ces nœuds karmiques, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça a poussé à ça? D'autant plus qu'il y a énormément de violence dans certains nœuds. Et tout ça, ça me questionnait. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi comme point d'interrogation? Donc là, je vous explique vraiment tous les points d'interrogation. C'est les points d'interrogation que vous pouvez avoir au niveau de la matière. Qu'est-ce qui fait que, donc, je vous parle de jumeaux éveillés et de jumeaux non éveillés. C'est encore pas le bon terme. Au départ, on parlait en chaser et en runner, et ça, vraiment, il faut vraiment se détacher de ça. C'est très bien pour comprendre le mécanisme et comprendre le parcours au début, mais il y a vraiment un moment où il faut lâcher ça. C'est pour ça que moi, je parlais de jumeaux éveillés et de jumeaux non éveillés. Au final, la façon dont je le dis n'est pas la bonne. Et je pense qu'on pourrait parler peut-être de jumeaux activés et de jumeaux non activés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jumeau qui doit travailler en premier en conscience. Et c'est celui qui reconnaît totalement et qui a les notions du parcours. Il y a un jumeau qui veut acter la relation et un jumeau qui ne veut pas acter la relation. Par rapport à ça, il y a des questionnements. Donc, on a énormément d'informations par rapport à ça. Mais voilà, j'avais encore des questionnements et dernièrement, j'ai eu la chance et vraiment, donc moi qui ai cette soif de comprendre, cette soif d'analyser, mais ça a été vraiment du pain béni pour moi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir les deux membres d'un duo face à moi, enfin face au téléphone, l'un et l'autre. Et que du coup, j'ai pu en fait comprendre ce qui se passe. Et donc le jumeau en fait activé, et vous allez vous reconnaître là-dedans, hein, puisque ce sont des jumeaux activés hein, que j'ai, mais celui qui veut acter la relation. D'ailleurs, petit bémol, il y a des jumeaux activés qui sont ceux qui ne veulent pas acter la relation. Mais donc ça, c'est pas le bémol, c'est la parenthèse.
Le jumeau qui veut acter la relation, en fait, voit le potentiel de la relation. Il voit toutes les forces de la relation, ce que ça pourrait être au niveau du summum. D'accord? Le jumeau qui ne veut pas acter la relation, que ce soit celui qui soit conscient ou pas, hein, en fait, lui ou elle, en miroir inversé, va voir absolument toutes les failles de la relation et va voir tout ce qui pourrait foirer au niveau de cette réunion. Lequel des deux a raison? Lequel des deux a tort? Aucun des deux. Les deux se complètent. Et donc c'est très important parce qu'au niveau du parcours, on parle de l'espèce de déni de l'autre. Et en fait, c'est pas un déni vraiment. Donc c'est quelque chose que je dis depuis des mois. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment cette preuve-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un déni. C'est juste que cet autre a les infos manquantes. Et vice-versa, du coup. Et donc, il y a donc ce parcours qu'on connaît, la reconnexion, la séparation, les retrouvailles. Et on en arrive à la réunion. Et là, donc la réunion, on se dit, chouette, avec tout ce qu'on a traversé au niveau du parcours, la réunion va être quelque chose d'absolument merveilleux. Et le fait est que j'ai pu constater qu'il y a des jumeaux qui arrivent à la réunion et qui, au bout d'un moment, se déchirent et ou se séparent à nouveau. Et ça fonctionne pas. Et donc, ça m'a mis un nouveau point d'interrogation en disant mais comment c'est pas possible puisque le parcours est fait pour accéder à cette réunion. Si la réunion ne se fait pas, donc je sais, je lis comme vous des tas de choses. Il y en a beaucoup qui disent oui mais les flammes jumelles donc, sont là pour se faire travailler, etc. etc. C'est vrai, mais pas que. Si la réunion ne perdure pas, il ne peut pas y avoir fusion. Et donc, on recommencera. Autre chose, comment vous expliquer ça? Donc, comment vous expliquer cet autre point d'interrogation? Oui, au niveau de ce qu'on appelle la dernière incarnation. Donc, c'est quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que on dit en fait les jumeaux se retrouvent et se réunissent et sont faits pour se réunir si c'est la dernière incarnation et c'est prévu. Donc je vais m'inscrire en faux là-dessus. Il y en a qui disent, donc généralement c'est quand ils sont dans une forme d'abandon du lien, et qui disent c'est que on se retrouvera dans une autre vie et que donc c'était pas notre dernière incarnation. Et je vais m'inscrire en faux là-dessus. C'est-à-dire que moi, depuis le début, je me dis, mais est-ce que c'est ma dernière incarnation? Donc j'ai demandé des signes par rapport à ça, etc. Le problème, c'est que bien sûr, je suis une flamme, je suis en parcours, j'aime mon autre, je crois en cette réunion. Bien sûr que je me dis, c'est ma dernière incarnation. Ce que je sais, c'est que je suis une très, très vieille âme. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune preuve tangible que ce soit ma dernière incarnation. Et point d'interrogation, du coup, tiens, c'est bizarre, est-ce que machin, etc. Et donc voilà, tous ces petits points d'interrogation, évidemment que les flammes qui sont en dernière incarnation, effectivement, si on réussit la réunion, eh bien, ça sera notre dernière incarnation dans la matière, à l'état de deux âmes en tout cas, et on pourra fusionner une fois cette vie incarnée terminée.
Mais la question se pose. Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux flammes jumelles, par rapport donc à celles qui n'ont pas réussi la réunion, etc. On a codifié en disant il y a aussi des flammes jumelles. Donc je vous dis ça en vrac, flammes jumelles universelles, flammes jumelles je ne sais pas quoi, âme jumelle, âme sœur, etc. Moi, à mon niveau, je trouve qu'on a tout compartimenté. On a encore essayé de hiérarchiser au niveau humain, au niveau de notre perception humaine. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne résonne pas. Donc, bien sûr, j'ai tout lu. Donc, il faut savoir que quand j'analyse vraiment. Je ne vais pas aller chercher que des informations qui vont dans mon sens parce que justement, c'est pas comme ça qu'on peut analyser. C'est-à-dire que je vais aller chercher autant des informations qui vont dans mon sens et autant des informations qui ne vont pas dans mon sens pour avoir du coup un maximum de connaissances. Et c'est là où du coup, je peux avoir mes points d'interrogation, où je mène un petit peu mes enquêtes et où du coup j'en viens à une forme de conclusion à mon niveau à moi. Pour moi, ça ne résonne pas. C'est quelque chose qu'on a codifié et très souvent, c'est quand on n'a pas réussi, entre guillemets, donc il y a une grosse pression par rapport à ça qu'il faudra arriver à s'enlever. Quand on n'a pas réussi ça, et ben en fait, on se dit peut-être que je me suis trompée, peut-être que du coup c'était une âme jumelle, etc., etc. Et ça résonne pas avec moi. Donc après, prenez ce que vous voulez par rapport à ça. Ce que je sais aussi, et c'est ce que dernièrement j'ai formalisé dans un podcast, il me semble, c'est qu'il y a des jumeaux qui ne se réuniront pas. Alors, c'est fou, ce que je vous dis, c'est complètement fou, puisqu'en même temps, je vous dis que je crois fortement à la réunion. Et donc, il y en a qui ne se réuniront pas parce que le jumeau éveillé, celui qui veut acter la relation, il y en a qui abandonnent. Et je les comprends, je ne suis pas dans le jugement, attention qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas dans le jugement. Il y en a qui décident d'abandonner, alors définitivement est un grand mot. Le truc, c'est que à ce niveau-là, en fait, donc je vous ai expliqué, en fait, il y aura des rappels aux liens. Il y aura des rappels aux liens, il y aura des rappels aux liens. Et en fait, tant qu'il y a des rappels aux liens, il y a cette notion de, c'est un espoir. Et donc, vous allez voir que c'est important dans la suite. Bref, voilà. Donc, encore un petit point d'interrogation par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont abandonner? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a d'autres qui ne vont pas abandonner alors que c'est très souffrant et toxique, etc., malgré le travail, etc., etc. Et donc, dernièrement, hier exactement, j'ai lu un post d'une flamme jumelle qui est réunie. Qui est réunie depuis un bon moment d'ailleurs, il me semble que c'était 1 an et demi. Et en fait, je lis son post qui était une pépite absolue et qui explique en fait que l'idée qu'on se fait de la réunion est complètement fausse et que la réunion, c'est pas tout est beau, tout est rose, bien au contraire. Cette espèce de dualité entre les flammes reste totalement. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ce post, donc il a résonné très 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 fort. Et c'est vrai que moi j'ai toujours dit que la réunion c'est pas la fin du parcours. Ça a résonné vraiment très 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 fort. Et là en fait, donc première chose déjà, c'est que vraiment en fait quand on pense réunion, on a vraiment cette notion de, en fait, on fusionne plus ou moins dans cette espèce de couple qui doit incarner l'amour inconditionnel, etc. Et donc ça, pour moi, déjà, on est complètement dans le faux. C'est-à-dire que pendant le parcours, on apprend notre individualité. On apprend à être dans le consensus des deux âmes. On apprend chacun à poser et à écouter les limites de l'autre. C'est pas pour fusionner après, enfin pour fusionner en tant que couple dans la matière, je parle, excusez-moi. Mais non. Et donc, il y a vraiment cette notion donc, d'autres thérapeutes disent et qui résonne totalement, c'est-à-dire 1 + 1 = 3. Et c'est vraiment ce qu'on est, ce qu'on doit apprendre, c'est-à-dire qu'au moment de la réunion, on est un duo et le duo, chacun
a sa place, chacun a ses limites, chacun a ses valeurs, etc. Et donc, on doit fonctionner pour que le couple, donc la troisième entité, fonctionne. Il faut que chacun puisse garder et conserver sa place, son espace et aussi puisse avoir sa grotte, quelque part sa grotte où il ou elle pourra se retrancher. Et donc là, en fait, ce poste me résonne et d'un coup, ça commence un petit peu à clignoter dans ma tête. Et là, tous les points d'interrogation se sont allumés et se sont réunis. Donc, pour moi, l'information que je veux vous livrer aujourd'hui, c'est de bien prendre en fait en compte que le parcours flamme ne s'arrête pas à la Réunion et que il faut vraiment se préparer à ça et que je pense qu'il y a vraiment cette notion d'apprendre et qu'en fait, tant que vous avez cette espèce de réunion comme et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, entre guillemets, hein, ça pourra pas coller, vous ne pourrez pas y arriver. Première des choses. Deuxième des choses, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on ne sait pas si on est en dernière incarnation ou non, d'accord? Ça fait partie en fait du champ des possibles. En fait, les âmes descendent et chaque incarnation est une chance d'y arriver. Et y arriver, c'est avoir cette réunion et réussir cette réunion. Et là, effectivement, au moment où vous aurez terminé cette incarnation, effectivement, là, on pourra vous dire c'est la dernière incarnation et les deux âmes pourront fusionner sur les plans subtils. Ceci explique donc les nœuds karmiques, c'est-à-dire que dans les vies antérieures, le parcours a été fait, les couples ont été à la réunion, d'accord, et n'ont pas réussi cette réunion. Et donc, c'est pour ça que le lien a été détruit dans la matière. Et c'est pour ça que cela a créé un nœud karmique. Cela m'amène à cette réunion. On a la foi de la réunion, d'accord, mais elle fait partie du champ des possibles. Et en fait, toute notre vie, elle fera partie du champ des possibles. Comment est-ce que on sait que le champ des possibles se réouvre à ce niveau-là? Parce qu'on a des rappels dans le lien, tout simplement. Tant qu'il y aura des rappels au lien, ça veut dire qu'il y a une possibilité de réunion. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que faut œuvrer pour soi et il faut œuvrer aussi pour son lien. C'est-à-dire que les jumeaux qui veulent abandonner, donc pour X ou Y raison. Alors excusez-moi, j'ai un hélicoptère qui passe. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Les jumeaux qui veulent abandonner pour X ou Y raison. Soyez conscients de tout le parcours que vous avez fait, d'accord? Et soyez toujours dans le si vous voulez abandonner complètement cette idée de réunion et que vous êtes en accord avec ça, soyez toujours dans cette notion de ok, par contre, ne créons pas un nouveau gros nœud karmique ou travaillez en tout cas pour pouvoir pour que votre âme ait le plus d'informations possible pour pouvoir dénouer ce nœud karmique. Pour les jumeaux qui continuent à œuvrer, à travailler, sachez vraiment que c'est ça, c'est pas au mérite que ça se joue, d'accord? On ne sait pas
de quoi demain sera fait. Même si on a des guidances, etc. Donc tout ça, ce sont des aides. Tout est fait pour nous aider à réussir. Mais on ne sait pas ce qui se passera, vraiment. La réunion ne veut pas dire qu'on aura réussi dans cette vie incarnée, d'accord? Je pense vraiment qu'il faut voir beaucoup plus large. Ça me ramène du coup à quelque chose que je verbalise régulièrement, c'est-à-dire que pour moi, le lien se joue vraiment aussi dans la durée. On est vraiment sur une épreuve d'endurance, sur un marathon, c'est pas un sprint. Et donc, ne soyez pas pressés par rapport à ça, d'accord? Et continuez en fait à œuvrer donc, pour vous en premier. Continuez à travailler vos libérations, vos guérisons. Continuez à avoir la foi en cette réunion, tout en vous disant donc qu'elle fait partie du champ des possibles, mais que ça peut aussi ne pas arriver. Et donc, il n'est pas question que vous gâchiez votre vie euh, en, en ne focalisant votre vie que sur ça, puisque je vous rappelle que ce parcours est quand même là pour vous permettre de vous guérir, de vous transcender, d'être dans un total équilibre, le corps, le cœur et l'esprit, hein, comme je disais, et de vivre et de vibrer. Le lien d'amour est là, le lien est indéfectible au niveau énergétique, d'accord? Dans la matière, on peut l'abîmer. On peut vraiment, vraiment, vraiment l'abîmer par ego, etc. Parce que certains, hein, je prends, mais certains pensaient que ça allait fonctionner et parce que bah, ça n'a pas fonctionné. Mais tant que vous avez des rappels au lien, c'est que le champ des possibles se réouvre. Donc moi, je trouve ça très, très beau. Ne restez pas focalisé sur c'est ma dernière incarnation, on va réussir, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mais faites en sorte, j'ai envie de dire, que ce soit votre dernière incarnation et que vous puissiez réussir. Et pour moi, pour faire en sorte que ce soit votre dernière incarnation et que vous puissiez réussir, ben en fait, il faut que vous arriviez vraiment à vous positionner de la manière la plus authentique pour vous. Et c'est là que vous vous rendez compte, à ce moment-là, qu'effectivement, vous œuvrez à la fois pour vous, en premier, mais aussi quelque part pour votre lien. Et je voudrais aussi vous rajouter quelque chose par rapport à ça. Il n'y a pas de fautif. Il n'y en a pas un qui est plus bête que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus inconscient que l'autre. C'est juste deux consciences qui sont différentes. Chacun, en fait, a ce qui manque à l'autre au niveau des compréhensions. Voilà, pour ceux pour qui ça paraît mal engagé, d'accord, au niveau du lien, il y en a quelques-uns où ça paraît compliqué. Ne désespérez pas, parce qu'en fait, ben, faites tout ce que vous avez à faire et en fait, vous verrez, le champ des possibles s'ouvrira à nouveau ou pas, mais si jamais le champ des possibles ne s'ouvrait pas, vous auriez quand même atteint quelque chose d'absolument énorme. Donc ne vous en faites pas. Le but est quand même vraiment de vous libérer de tout ça. Il faut quand même savoir que les flammes jumelles, et là je vais parler vraiment des deux entités, d'accord, sont des êtres qui sont complètement torturés. Les deux. Généralement, on a tendance à dire que c'est l'autre qui est torturé. Mais en fait, c'est pas vrai. Les deux sont complètement torturés. La seule différence qu'il y a, c'est que le jumeau activé est celui qui va libérer tout ça en premier, aider son autre à libérer et libérer un peu de l'autre
au niveau énergétique, d'accord? Et c'est ce qui va permettre à l'autre de se libérer ensuite. Mais n'oubliez pas vraiment ça. euh, et ça fait partie aussi de l'acceptation de sa part d'ombre. Avec tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous comprenez vraiment que je continue à croire. Au-delà de ce besoin de compréhension qui est énorme chez moi, j'ai aussi un très gros défaut qui est ma plus belle qualité aussi, j'ai remarqué. C'est une forme d'obstination que j'ai depuis toute petite. Je suis quelqu'un de très obstiné, de très persévérant. Et à mon niveau, à moi, je sais que tant que ce sera possible, j'œuvrerai pour moi et pour mon lien. Et je crois que quand on est là-dedans, donc je ne suis pas du tout dans le sacrifice en vous disant ça, parce qu'il n'est pas question de se mettre dans le sacrifice. Si on est dans le sacrifice, on a encore des choses au niveau de l'ego à régler. Mais vraiment, d'avoir eu cette compréhension, ça me maintient dans ça. C'est-à-dire, tant que le champ des possibles reste ouvert, j'œuvrerai pour moi et pour mon lien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on œuvre, plus le champ des possibles s'ouvre. C'est pas une carotte, mais ça me fait vraiment penser à, vous savez, cette phrase que je sais plus si c'est une phrase biblique ou pas, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Mais en fait, c'est totalement ça. Tant qu'on est actif, et on a des choses qui nous viennent. Et moi, je trouve ça absolument magique. Donc aujourd'hui, si vous avez été appelé est un grand mot, mais si vous êtes sur un parcours flamme, si vous êtes appelé, c'est que vous avez le champ des possibles qui est ouvert. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à vous libérer, à voir ce que ça donne, à vous guérir, à vous positionner de manière authentique dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Et à œuvrer pour vous, pour votre lien, et surtout à profiter de cette magnifique opportunité, parce que chaque incarnation, au final, est une magnifique opportunité d'y arriver. Je vais vous laisser sur ça. Si vous avez envie d'échanger par rapport à ce podcast, on peut le faire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ok, vous le savez. Tout ce que je demande, c'est toujours de la bienveillance et du respect dans les commentaires. Si vous avez besoin d'aide au niveau de votre lien, quel que soit le moment où vous en êtes, si mes mots ont une résonance chez vous, n'hésitez pas à me contacter parce que certes on bosse, mais on fait ça quand même dans la compassion, dans la bonne humeur et dans la bonne vibration, donc ça peut vraiment vous aider. Donc je vous laisse me contacter si le besoin se fait ressentir chez vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée.